1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, nous allons lire les versets 3 au verset 5. 1 Corinthiens 7. « 1 Corinthiens 7, nous allons lire les versets 3 au verset 5. 7, 3 à 5. Je vais essayer de faire un peu vite, je vois que le temps, ça passe tellement vite. 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Le mari, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est important, bien-aimé. Il est dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Dans d'autres versions, on dit que l'homme donne à la femme son dû. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Donc ça veut dire que quand tu es marié, toi femme, tu n'as plus autorité sur ton corps, et c'est le mari qui a autorité sur ton corps. Et de même toi, la femme, tu n'as plus autorité sur ton corps, c'est le mari, donc c'est vice-versa. Et il est dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que même si tu es fatigué, si ton mari a besoin de son dû, tu dois lui donner parce que tu ne t'appartiens plus. Donc ce cas, j'allais rester chez tes parents. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dit. Il est dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Parce que si tu ne respectes pas la parole de Dieu, c'est un péché. Donc si tu ne donnes pas à ta femme son dû, tu ne donnes pas à ton mari ton dû, c'est un péché. C'est la parole de Dieu. Non mais c'est important, bien aimé. Nous devons savoir que tout se passe avant tout en esprit. Et donc, quand le diable nous accuse, quand on va à l'encontre de la parole de Dieu, il va dire à Dieu, bon, tu dis qu'ils sont des chrétiens, ils sont mariés. Là, le mari a besoin de sa femme, ou la femme a besoin de son mari. Mais l'un et l'autre refusent. Vous savez que ce n'est pas des véritables chrétiens. Donc, il va en profiter pour vous lancer une flèche. Il connaît la parole de Dieu. Donc, quand on va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est un péché. Tu peux avoir une onction qui déborde, je ne sais pas comment. Mais si ton mari a besoin de toi, ou ta femme a besoin de toi, tu refuses, c'est un péché, il faut te reprocher. Amen. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est important de le faire. Amen. Et surtout, il est dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc quand tu es marié, tu n'as plus autorité sur ton corps. Ton corps appartient à ton mari, et le mari, ton corps appartient à la femme. Elle peut faire ce qu'elle veut de ton corps, tant que c'est dans la parole de Dieu. Amen. Donc ça reste dans la parole de Dieu. Et là, surtout, le verset 5, c'est important. Il est bien dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Ça c'est important. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Parce qu'il y a certains servants de Dieu de foi, elles débordent tellement d'onction. Et se disent non, non, moi j'ai tellement l'onction. Et cette fois-ci, je veux rentrer dans un mois de jeûne et prière. Je veux atteindre une autre dimension. Donc tu ne me touches plus. Mais tu crois que tu dis ça, peu importe l'onction, peu importe les grâces que tu as, est-ce que tu as demandé la volonté de ton mari? Donc même si tu restes un mois de jeûne, tes prières, Dieu ne va même pas écouter parce que tu as désobéi à ton mari.
C'est puissant, c'est puissant. Peu importe l'onction. Sauf si c'est d'un commun accord. Tu dis, bon, pendant un mois, je vais jeûner. Tu ne me touches pas, c'est d'un commun accord, le mari est d'accord, Dieu agrée. Mais si le mari dit non, tu es dans ton Dieu, mais moi je suis ton mari, je fais comment? Tu es obligé de céder. Amen. Amen. Mais oui, c'est la parole de Dieu. Sauf d'un commun accord. Mais si tu fais toi-même, là tu es dans la rébellion. Tes prières, ça ne monte même pas, tu fais ton temps. C'est efficace, c'est efficace. Même si tu as le temps, tu vas voir que c'est Dieu, c'est le diable qui agit. Parce qu'il va t'accuser par rapport à la parole de Dieu. Sauf si c'est d'un commun accord.